je vais m'occuper d'un ampli Stetson, le EX 21000 EQ. Bon alors donc il est donné pour 21 000 watts RMS sous un ohm. Donc bon, c'est un ampli, ça envoie du courant, hein, ça, c'est sûr. Alors voyons voir un petit peu comment c'est. Voici pour les réglages. Et de l'autre côté, on sait. Alors l'autre côté, hop. Donc il y a un bornier et il y a un second bornier avec le remote. Bon, ok. Bon alors a priori il y a quelque chose qui se balade à l'intérieur. Et apparemment ce serait un condensateur qui se baladerait. Bon, a priori il n'y a pas grand chose de bien grave. On va aller voir ça de plus près. On va voir dedans. Donc bon, mais voilà. Le condensateur il est ici. Alors voilà. Donc on voit bien les patons cassés. Il se trouvait là. Donc il y a celui-là. Mais il y a aussi, hop là, aussi celui-là qui est cassé, une des pattes. Celui-là ça va. Donc il va falloir les coller pour pas qu'ils cassent quoi. Et ici il y a un circlips que je vois qui a cassé, qui tient un côté de la bobine. Je sais pas si la bobine est dessoudée ou pas. Je sais pas. Ah, elle a l'air dessoudée la bobine aussi d'ailleurs, hein. Elle a l'air dessoudée à l'intérieur. Bon. Il y a ce problème là à résoudre aussi. Voilà, ça a l'air d'aller. Bon, voilà un petit peu comment il est dedans. Donc, les fameuses bobines de Stetson. Je crois que c'est un des premiers modèles, celui-là. Côté alimentation. Voilà, des gros transistors. La partie préampli et ampli. Bon, voilà. Faut dire quand même que les condensateurs, ils sont donnés pour 385 volts. C'est quand même énorme, hein. Je sais pas quelle tension il y a, mais en tout cas c'est gros. Bon, eh ben, je vais tout démonter et on va réparer tout ça, hein, on va voir ça. Bon, alors de retour sur notre ampli Stetson. Donc j'ai retiré tous les condensateurs qu'on voit ici. Alors, hop, voilà, je vais zoomer. Donc, ils sont où? Ah, ben c'est cela. Donc, on voit ici que les pattes sont cassées par rapport à celle-là. Vous voyez, par exemple, celle-là est cassée et celui-là aussi, il était cassé. Il tenait que par de la colle. Voilà, on voit mieux là. Il tenait que par de la colle. Et bon, entre nous, la colle, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de colle. Comme on voit ici, il n'y en avait que très peu. Et malgré que ce soit des gros composants avec des pattes bien dures, et bien ça n'a pas tenu le coup. C'est pour ça qu'il faut éviter les vibrations sur les amplis. Donc là, ben, les neufs ils sont là. Donc je vais les remplacer par ceci. Voilà. Donc alors pourquoi je remplace tout et pas un seul?
parce que forcément, ils seront jamais les mêmes condensateurs, ce sera jamais le même condensateur. Et de ce fait, que ce soit un gros ampli, très puissant, il est bien préférable de tous les remplacer pour qu'ils soient tous équitables, pour pas qu'il y en ait un qui tire la langue plus que les autres de condensateurs. Donc, c'est pourquoi je remplace les 6. Donc, je vais les remplacer. Donc, pour la bobine ici, là, qui bouge, je me demandais si elle était dessoudée aussi. Donc, il faut que je change le circuit. Cela, je vais l'enlever après. Mais bon, s'il bouge, c'est parce que il tient que par un. Le câble. Attends, là. Bon, le câble, en fait, le câble il sort ici et il est soudé là. Donc, du coup, c'est pour ça que ça bouge, c'est normal. Hop là. Bon, voilà. Donc, je vais mettre un nouveau Sirflex là et je vais mettre les nouveaux condensateurs. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà. J'ai replacé les nouveaux condensateurs. J'ai aussi remis l'autre Circlips. Donc voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'autres pannes. Donc je vais le brancher et voir s'il n'y a pas d'autres pannes. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Bon, voilà le derrière de notre ampli Stetson. Bon, alors je l'ai branché. Je le mets à l'envers parce que les LED elles sont de l'autre côté là. Donc pour que je vois ce que ça fait. Alors j'espère qu'il va démarrer parce que j'ai d'autres travail à faire. J'espère qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Normalement il ne devrait y avoir que ça, mais sait-on jamais. Alors bon, l'alimentation je l'ai mis assez faible. Peut-être que ça va pas démarrer sur le premier coup si l'alimentation n'est pas assez forte. Mais je vais tester déjà comme ça. On va voir. Bon allez, je mets le remote en marche. J'espère que ça va aller. Bon, ça va pas. Je vais augmenter l'ampérage. Attention. On va essayer. Ça fait pareil. On va voir là maintenant ce que ça fait. Bon, il veut pas démarrer. Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, je vais voir ce qu'il peut y avoir. Bon, alors ne trouvons pas ce qu'il y a. J'ai regardé partout. Je trouve pas, j'ai pas trouvé, enfin je trouve rien du tout de problématique en tout cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé la petite alimentation. Et je me suis branché sur la ligne normale. En espérant que ça soit parce qu'il n'y a pas assez de jus. C'est pas impossible, hein, l'alimentation elle est petite, hein, et ça c'est un très gros ampli, et peut-être qu'elle n'est pas assez puissante pour démarrer l'ampli. Bon, donc on va faire notre test. On va rallumer. Le remote, ah oui, il est ici, donc je mets le courant. Le courant est mis. J'allume. Bon, je me prépare à éteindre, on sait jamais. Je mets le remote. Ah ben là, il y a direct la lumière bleue. Bon, bah écoutez. Hop, j'éteins. Alors apparemment, c'est parce que mon alimentation est bien trop petite et les câbles aussi sont petits. Donc ce que je vais faire, je reviens, je vais brancher les prises RCA et mettre la musique, on va voir s'il y a du son. Bon, de retour. Alors j'ai branché les RCA
J'ai préparé la musique, d'ailleurs elle est en train de tourner, le volume il est là. Bon alors je vais l'allumer. Je mets le courant. Voilà, maintenant j'allume. Ah c'est bon. Bon ok. Il y a du son. Bon. Ok, ben, je vais le remonter. Et puis on va s'amuser à le pousser sur le sub, hein. On va voir ce que ça donne. Donc voilà venu le test de notre ampli Statsom 21 000 watts. Donc j'ai branché le câblage. Là, RCA. Bon, on va l'allumer. Donc je mets le courant. Ok. Ça va, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on va aller. On allume. Hop là. Bon. Allez, on va voir le sub. C'est juste la musique qui s'arrête, hein. Ça renvoie, hein. Et voilà. Bon, eh bien, notre ampli refonctionne correctement. Bon, eh bien, réparé par Hervé Électronique.